Assassin. Salut YouTube, c'est Clasher. Aujourd'hui on se retrouve pour une review. C'est celle du G39C de chez OEE, un GBBR. Donc je vais vous montrer tout ça de plus près. Je vous laisse admirer la belle bête. Donc c'est un GBBR, donc il fonctionne à gaz. Les marquages OEE. Voilà ce qui change par rapport à une AEG, là vous n'avez pas creux dans la poignée. Donc chargeur à gaz, hein. 30 coups. Donc le gaz vous le rentrez par en bas. Là vous avez le système de percussion. Donc d'origine vous n'avez pas les fausses balles apparentes, c'est moi qui les ai rajoutées. Il faut juste les imprimer, les glisser le long des chargeurs. Donc il ressemble énormément à un G36 AEG, mais il a une meilleure finition. Au niveau des plastiques, il fait beaucoup moins de chip. Vraiment très agréable. Donc là vous avez le levier d'armement qui tire en arrière la culasse. Donc il faut faire attention parce que c'est une pièce qui casse assez souvent, le levier là. Donc on pourrait le remplacer par un PDI ou un Ratec, qui ne coûte pas excessivement cher. Je pense que c'est ce que je ferai par la suite. Donc elle est majoritairement en ABS, sauf l'interne qui est entièrement en métal. Sélecteur de tir ambidextre. Donc la sécu vous pouvez pas la mettre quand il est pas armé. Vous l'armez une fois et vous pouvez la mettre. Là je suis en sécu semi full. Bon, le full je trouve que c'est pas très utile sur un GBBR parce que vu que c'est des chargeurs 30 coups déjà, vous allez vite être à sec et surtout vous risquez de dégazer. Donc je déconseille. Donc celui-là il est équipé d'un nozzle Ratec. Donc on voit dans le nozzle il y a une petite pièce en alu, c'est ça. Normalement il est noir d'origine. Donc le nozzle Ratec permet de régler la puissance de la réplique. Donc voilà, en dessous de 300 à plus de 400. Là faut acheter la clé spéciale et sans le démonter, juste en ayant la culasse dans les mains, vous allez pouvoir serrer ou desserrer le nozzle selon ce que vous voulez faire. Donc, ce qui est vraiment appréciable je trouve. Là pour le moment moi, il est réglé un peu bas, il est réglé à 300 fps. Bon après c'est clair, c'est selon la température, selon le gaz. À mon avis il tapera plus fort parce que la dernière fois que j'ai testé il faisait à peine 0 degré donc voilà. Donc pour les caractéristiques d'origine c'est un canon 6.3. Donc je trouve déjà assez correct. Bon après vous pouvez passer très bien sur du Ratec 6.0 6.01 sans problème. Sa longueur il fait 71 cm. Pour un poids de 2,3 kg. Donc très léger. Donc puissance d'origine annoncée 400 fps. Mais bon c'est selon température et gaz. Vraiment si vous jouez à l'ultra air et qu'il fait chaud, oui vous allez même dépasser les 400 fps. Donc pour ça je trouve que l'été c'est utile d'avoir un nozzle Ratec. L'hiver là ça pose pas de problème et au pire il passera dans les 3,80. Donc voilà. Alors c'est une réplique que vous pourrez trouver sur airsoftentrepots.fr pour 220 €. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans le GBR, c'est vraiment celle que je vous recommande. Les chargeurs sup coûtent 35 € sur Airsoft Entrepôt. Donc voilà, je trouve ça pas trop cher comparé à d'autres répliques où les chargeurs sont dans les 50 voire 60 €. L'avantage du G39, donc il tire très bien par temps froid. Voilà, 0 degré vous pourrez jouer avec. Contrairement aux M4 GBBR qui vont dégazer, vous pourrez rien faire. Donc voilà, vraiment très plaisant. Bon. Voilà, l'avantage du GBBR c'est le kick, vraiment. Vous avez une sensation dans l'épaule qui est vraiment appréciable. Pour le réglage du hop-up, c'est pas trop compliqué. Vous armez le bolt en arrière, bon là il se bloque pas, mais hop, vous le tenez. Et c'est la roue dentée qui est juste ici. Donc j'espère qu'on va la voir dans la vidéo.
Voilà, vous tournez vers la gauche, ça va faire monter la bille, et vous tournez vers la droite, ça va la faire redescendre. Ou sinon vous pouvez en démontant, mais perso voilà, j'y arrive comme ceci. Ou au pire si vous n'y arrivez pas, parce que voilà, j'ai mon ami Varpolaz, il n'y arrive pas avec le doigt, donc il prend un petit tour de vis, ou voilà, pour faire tourner l'écran, ça fonctionnera sans problème. Alors pour le bolt cache, quand vous n'avez plus de billes, le chargeur va se bloquer, la culasse va se bloquer comme ceci en arrière. Pour la débloquer, il faut appuyer sur le petit bouton qui est devant la gâchette. Il n'est pas très pratique, pas très visible non plus. C'est vraiment... Ou alors, ce que vous pouvez faire, quand elle se bloque en arrière, vous lui insérez un chargeur avec des billes. Donc là, elle va être bloquée comme ceci. Là, vous la retirez vers l'arrière, vous la relâchez et ça va débloquer le bolt cache. Donc on va passer au test de tir. Donc, je vais vous faire une petite série en semi. Voilà, le bolt cache c'est bloqué. Je vais la réactiver comme ceci. On va le mettre en full. Voilà, donc là il fait quand même assez froid, donc il a dégazé en full, ce qui était prévisible. Donc voilà, on voit quand même très bonne sensation au tir. Moi c'est ce qui m'a plu, hein. Et voilà, bolt cache ici aussi. Donc voilà, si vous voulez essayer le GBBR, franchement je vous le recommande. Très bonne réplique, légère, des très bonnes sensations pour le tir. Vraiment, il vous cogne bien dans l'épaule. Donc voilà, je vous le recommande vraiment sans hésiter. Allez sur Airsoft Entrepôt, c'est vraiment un très bon shop français qui a des prix abordables. Je vous le recommande vraiment, depuis que je l'ai découvert, je vais majoritairement sur ce site. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! This is crazy.